93 FM. Equinox Radio. Bonjour, c'est quasiment la mode au Cameroun depuis 2 décennies. La réalité du pouvoir qui se loge en vérité dans les replis intimes du lit conjugal pour dessiner les contours d'une pathologie sociale que l'on doit nommer la République des épouses. Ce système de gouvernement parallèle s'est enraciné depuis les salons feutrés de l'État jusqu'aux casernes de l'armée et aux écoles de la République. L'architecture du pouvoir montre une confusion systématique entre le statut matrimonial privé et la fonction publique républicaine qui s'exprime par une extension abusive du protocole officiel lors des cérémonies. L'épouse du ministre ou du maire s'arroge sans vergogne les premiers rangs et relègue les adjoints légitimes à des positions subalternes en matérialisant ainsi la primauté du lien de lit sur le lien de loi, le lien institutionnel, la République des épouses. Cette mise en scène traduit une patrimonialisation sauvage de l'État où la fonction est vécue comme une concession familiale dont le couple cherche à maximiser le prestige. Cette immixtion se propage le long de la pyramide sociale par un effet de mimétisme très contagieux chez les petits responsables nommés ou élus. Dans ces échelons subalternes où le pouvoir réel est limité, l'épouse du petit cadre réquisitionne à sa guise le chauffeur de service ou le vigile du bureau de son mari pour des tâches domestiques. Elle s'installe dans les locaux de son mari pour interférer ou donner des consignes directes aux collaborateurs de son mari en court-circuitant la hiérarchie institutionnelle. Dans les lycées, l'épouse du proviseur s'érige en petite proviseure. L'épouse du proviseur vient faire la loi au lycée. L'épouse du directeur d'école primaire quitte le quartier pour venir menacer les enseignants de son mari. Dans les hôpitaux, l'épouse ou la maîtresse du médecin-chef fait mise sur tout. Parfois, elle n'est même pas du corps médical. Cette logique de prédation n'épargne pas l'institution militaire où la discipline se retrouve subordonnée aux desiderata des épouses de haut gradé. Des soldats d'élite formés pour défendre la patrie se voient réduits à la condition de jardiniers ou de gardiens d'enfants dans la villa familiale sous le coup du chantage au rapport hiérarchique fait par madame. Dans l'armée, la femme du colonel, du capitaine ou du général, même si elle est au chômage, les troupes sous le commandement de son mari lui coupent le café. Le phénomène s'empare aussi du sacré. Sur les panneaux publicitaires de nos pasteurs aujourd'hui qu'on voit un peu partout, le pasteur s'affiche systématiquement flanqué de son épouse selon une théologie de l'onction transmissible par le lit qui consacre la compagne du pasteur comme Mama Pasto et la compagne du prophète comme prophétesse. Même au sein de l'église catholique, l'ombre de la compagne clandestine communément appelée la ménagère du curé exerce un pouvoir de fer sur la paroisse en contrôlant l'accès à la queue. Toutes les femmes des confréries de la paroisse doivent seulement être ses bonnes. À ce réseau s'ajoute la République des maîtresses des deuxièmes bureaux qui tirent leur puissance d'une proximité intime volatile mais efficace s'exerçant au moment précis. Le deuxième bureau du procureur de la République ou du président du tribunal est capable, pour une histoire banale au quartier, de te faire arrêter et aller te jeter directement en prison. Dans cette République de l'alcôve, la loi du lit a une certaine primauté. Elle supplante définitivement les principes et l'éthique institutionnelle pour installer un pouvoir conjugal qui ne génère finalement que de fâcheux litiges conjugaux et étatiques. On est quasiment sous l'emprise du pouvoir conjugal. On a l'impression que lorsqu'un homme a le pouvoir dans ce pays, ce pouvoir revient de fait à son épouse, à sa femme, à sa maîtresse. Parfois, ces dernières qui n'ont souvent aucun pouvoir officiel, aucune fonction officielle, sont plus influentes que leur mari dans les lieux de service de ces derniers. C'est-à-dire lorsque la femme atterrit au lieu du service de son mari, tout le monde se courbe, tout le monde se met à genoux, tout le monde se met au pas. On a également l'impression que les femmes n'ont plus besoin de faire trop d'efforts pour devenir présidente, ministre, député, maire, pasteur, curé, évêque, colonel, capitaine, procureur, directeur général, PDG d'entreprise privée. Il suffirait de tomber sur un homme appartenant à cette catégorie. Il t'épouse ou tu deviens sa maîtresse et te voilà avec son titre, son grade sur tes épaules avec les avantages et l'influence qui vont avec. Mieux vaut mettre une fois dans la constitution que les femmes des présidents des institutions sont des présidentes bis, des coprésidentes. Les femmes
femmes des directeurs généraux ou des ministres, des directeurs généraux et des ministres bis. C'est mieux comme ça. Même chose dans l'armée et dans les églises. Idem pour les entreprises privées. Les femmes des PDG quittent le quartier pour venir donner des ordres dans les entreprises de leur mari. Mieux on légalise la gestion conjugale des affaires publiques. Aux élections, les candidats mariés devraient aussi dans ce cas se présenter dans les listes avec leurs épouses afin qu'elles soient officiellement leur binôme. Par exemple, les maires et les conseillers municipaux devraient avoir à côté de leur nom sur les listes électorales les noms de leurs conjointes. Pour être un peu plus sérieux, que les femmes arrêtent de se substituer à leurs époux sur le plan professionnel. Les hommes font rarement cela. Ce n'est ni du sexisme ni de la misogynie, juste une vérité. Les fonctions et les grades de vos maris ne sont pas les vôtres et vice versa, même comme c'est rare chez les hommes. Stop à la République des épouses. Bon début de week-end à vous tous. 93 FM.